Salut les potos, salut à tous mes abonnés. Alors, demi-finale retour de la Ligue des Champions les potos. Il faut dire que le Paris Saint-Germain s'est fait battre au Parc des Princes par le Borussia Dortmund sur le score de 1-0. Donc, je dirais sur l'ensemble des deux rencontres les potos, au match aller, les Allemands se sont imposés sur le score de 1-0. Au match retour, ils sont venus encore s'imposer du côté de la France face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0, ce qui donne 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Les potos, je pense que le Paris Saint-Germain doit avoir beaucoup de regrets. Le Paris Saint-Germain doit vraiment avoir beaucoup de regrets. Le Paris Saint-Germain perd ici l'occasion, une opportunité de participer, je dirais, à la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Les potos, je l'avais déjà dit, après la vidéo que j'avais effectuée, après le match aller, j'avais déjà signifié que le Paris Saint-Germain aurait beaucoup de regrets de n'avoir pas forcé pour faire un bon résultat au match aller. Les potos, lors du match aller du côté de l'Allemagne, le Paris Saint-Germain avait l'occasion, l'opportunité de revenir au minimum de l'Allemagne avec un match nul. Mais les Parisiens ont trop misé sur le match retour. Les Parisiens se sont dit que le match retour se jouerait au Parc des Princes et qu'ils joueraient leur qualification à domicile. Alors que lors du match aller, les potos, il y avait assez de place pour le Paris Saint-Germain de revenir du côté de l'Allemagne avec un bon résultat. Au match aller, il y a eu trop de loupés. Au match aller, il y a eu trop de retenues. On avait l'impression que le Paris Saint-Germain se réservait pour le match retour. Et je l'avais également dit dans ma vidéo, les potos. On connaît tous les clubs allemands. On connaît tous les coachs allemands pour vraiment leur grande stratégie tactique. On les connaît pour leur discipline tactique. J'avais dit que le match retour serait vraiment très compliqué pour les Parisiens parce que tactiquement, on allait voir un autre visage de cette équipe du Borussia Dortmund. Les potos, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain joue à domicile avec un stade acquis à sa cause à 200%. Je ne dirais même pas toute une nation parce qu'aujourd'hui, tout le peuple français, à l'exception des Marseillais, on connaît la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. À l'exception des Parisiens, les potos, je dirais, toute la nation française retenait son souffle aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Espérait à une qualification du Paris Saint-Germain. Mais les Parisiens n'ont jamais pu emballer la rencontre parce qu'en face, il y a une équipe du Borussia Dortmund qui a adopté un système qui a endormi cette équipe du Paris Saint-Germain, les potos. À voir les Parisiens jouer, on n'avait même pas l'impression qu'ils étaient en train de jouer un match de demi-finale de Ligue des Champions retour à domicile. Voici aussi où j'en veux à Luis Enrique. Vous jouez à domicile. Vous avez un passif de 1 but à remonter. Et toi, tu trouves l'occasion de demander à tes joueurs d'aller doucement, de ne pas mettre de rythme dans la rencontre. Je peux comprendre les potos que pour le début du match, il a voulu opter pour une prudence. Parce que souvent dans ce genre de rencontre, lorsque tu te jettes très vite à l'abordage, tu peux te faire surprendre par un contre-meurtrier. Donc je peux comprendre que Luis Enrique a voulu jouer la prudence au début. Mais lorsque tu joues 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, et que tu sais que tu as toujours un but à remonter, mais les potos, tu ne peux pas continuer à jouer la prudence alors que tu joues à domicile. Tu as tout le public, tout le stade derrière toi, avec toi. À aucun moment, les potos, j'ai senti une équipe du Paris Saint-Germain révoltée. À aucun moment, que ce soit collectivement ou individuellement, les potos. C'est dans ce genre de rencontre qu'on voit les stars, les patrons, les cadres de l'équipe prendre leurs responsabilités, les potos. On a vu le Real de Madrid. Le Real de Madrid de Karim Benzema en 2022. On a vu lorsque le Real de Madrid était mené par le Paris Saint-Germain. Lorsque le Real de Madrid était mené par Chelsea. Lorsque le Real de Madrid était mené par City. On a vu comment est-ce que Karim Benzema motivait ses coéquipiers. On a vu comment est-ce qu'il donnait l'exemple sur le terrain. Jusqu'à aller faire des pressings, récupérer des ballons irrécupérables et inscrire des buts. Mais aujourd'hui, pendant que c'était difficile,
Quel cadre du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lors des 2 matchs, aller comme retour, je dirais qu'on a vu un Kylian Mbappé transparent. Marquinhos, c'est vrai que dans les gestes défensifs, il était vraiment excellent. Mais on n'a pas senti cette révolte du capitaine en train de motiver ses coéquipiers à aller vraiment chercher cette victoire. Les potos, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain se fait éliminer à domicile par une équipe du Borussia Dortmund très bien organisée. Tactiquement, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à cette équipe du Borussia Dortmund. Les potos, durant toute la première mi-temps, pour une équipe qui joue à l'extérieur, le Borussia Dortmund a commis que seulement 2 petites fautes. 2 petites fautes. Mais ce qui traduit que franchement, en face, il n'y avait pas de danger. En première mi-temps, le Borussia Dortmund a commis 2 fautes. Les potos. On n'a jamais senti cette équipe paniquer. Même lorsque de temps en temps, les Parisiens ont voulu emballer le match. Lorsque de temps en temps, les Parisiens se sont créés des occasions, on n'a jamais senti la panique au sein de cette équipe du Borussia Dortmund. Les potos, pour moi, je pense que c'est vraiment une qualification méritée. C'est une qualification méritée. Parce que sur ce que j'ai vu, sur les 2 matchs, les attaquants du Paris Saint-Germain, je l'avais déjà dit, ce sont des rattaquants, les potos. Ce sont des rattaquants. Il y avait vraiment de la place pour le Paris Saint-Germain pour se qualifier. Il y avait vraiment de la place. Je pense que les Parisiens doivent avoir beaucoup de regrets. Ils doivent franchement avoir beaucoup de regrets, les potos. Le Borussia Dortmund réussit le hold-up parfait au Parc des Princes. Ils réussissent le hold-up parfait au Parc des Princes. C'est ce qu'ils étaient venus faire. Ils étaient venus endormir cette équipe du Paris Saint-Germain et la surprendre. Et là, sur le but que le Paris Saint-Germain encaisse, je voudrais dire là, le portier du Paris Saint-Germain, Donnarumma, avec toute sa grande taille, c'est impossible que tu encaisses un but sur corner dans ta petite surface de réparation. Je pense que le portier du Paris Saint-Germain aurait pu sortir, capter ce ballon ou bien le boxer. Donc, sur le but que le Paris Saint-Germain encaisse, je pense que Donnarumma est quand même fautif sur ce but-là. Il est fautif. Il faut dire la vérité, il est fautif. C'est vrai qu'en première mi-temps, il sort, il fait un arrêt vraiment décisif. Mais sur le but que le Paris Saint-Germain encaisse, je dirais que pour moi, Donnarumma a sa part de responsabilité. Il a vraiment sa part de responsabilité. Trop d'occasions manquées, les potos. Trop d'occasions manquées. Trop d'occasions manquées. Pour une équipe du statut du Paris Saint-Germain, en demi-finale, retour, à domicile. Je dirais que pour moi, les potos, aujourd'hui, franchement, le Paris Saint-Germain doit vraiment avoir beaucoup de regrets. Donc, les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que les Parisiens sont éliminés des demi-finales de la Ligue des Champions. C'était le dernier match de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, disputé à domicile. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, techniquement, disons tactiquement, Kylian Mbappé a été vraiment très bien bouclé sur l'ensemble des 2 matchs. Sur l'ensemble des 2 matchs, il n'a jamais pu s'exprimer convenablement. Parce que tactiquement, dès qu'il avait le ballon, il y avait 2 ou 3 joueurs du Borussia Dortmund autour de lui. Vraiment, je pense que tactiquement, ça a été bien joué. C'était vraiment très bien joué. Donc, le Borussia Dortmund se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions qui se disputera en Angleterre. Les potos, suite et fin de ces matchs retour de demi-finale, ce sera pour demain, sous le coup de 20 h. Nous avons le Real de Madrid qui sera opposé au Bayern de Munich. On le sait tous, lors du match aller, les 2 équipes s'étaient séparées sur un match nul de 2 buts partout. Pour ce match retour, je dirais que les potos, rien n'est encore joué. Tout peut se jouer demain. Mais pour moi, je pense qu'il y a un léger avantage au Real de Madrid. Je dirais 60% en faveur du Real de Madrid. Quand on sait que cette équipe madrilène, lorsqu'on parle de Ligue des Champions, a cette capacité de se transcender, a cette capacité de pouvoir surprendre les adversaires, même quand ils sont en difficulté. Je sais que demain, le Bayern de Munich ira jouer du côté du Santiago Bernabéu. Peut-être la possession de balle même sera bavaroise. Mais on connaît cette équipe du Real de Madrid qui a cette capacité à surprendre l'adversaire au moment où l'adversaire pense être fort.
Donc demain, je vous invite à ne pas rater ce match retour de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Ce sera sous le coup de 20 h. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est sur Viking Débrief Connaisseur qu'on est. On continue de s'abonner, de liker et on reste tous ensemble. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'élimination du Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, c'est mérité ou c'est la malchance? Parce que n'oublions pas quand même que sur l'ensemble des deux rencontres, le Paris Saint-Germain a trouvé 5 fois le poteau du Borussia Dortmund. Donc, est-ce que pour vous, c'est pas malchance que les Parisiens ont été éliminés ou bien est-ce que leur élimination est méritée? Laissez-moi tout cela en commentaire. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.